Cher Crevard, cher détracteur, membre du MEDEF, étudiant de l'UNI, supporter du PSG et ancien criminel de guerre tchétchène, bonsoir. Ce siècle sera sans aucun doute celui de la communication. Qui l'aurait cru? Wi-Fi, Bluetooth, téléphone satellitaire, GSM, GPS, ABS, MP5. Bernard Kouchner l'avait bien compris avant les autres, lui qui est aujourd'hui le directeur commercial de la République et grande flèche d'or des girouettes tricolores. Mais peut-il seulement s'en vanter? Une question comme tant d'autres qui ira grossir le tas des insolubles problèmes philosophiques tels que Mac ou PC, McDo ou Burger King, 556 ou 762. Personnellement, bien qu'il perde en vélocité, je préfère le 762. Sa puissance d'arrêt est bien supérieure, ce qui compense également sa cadence plus faible. Mais je m'égare. Le Dalai Lama tente-t-il sournoisement de déstabiliser le pouvoir chinois en simulant une gastro-entérite à l'aide de raviolis avariés? L'usage de bombes au phosphore sur une école de l'ONU est-il considéré comme une infraction au code de bonne conduite militaire mondial établi par les Américains du moment que cette école se trouve dans une enclave contenant des Palestiniens susceptibles de cacher certains d'entre eux pouvant potentiellement mettre en danger la souveraineté de l'État israélien? Pardonnez mon insolence de franc-tireur. Que fait l'ONU? Que fait Dieudonné? Non, là je plaisante. Je laisse au présentateur télé de bas étage, aventurier du caniveau et gros cultivateur de marronniers et autres Jean-Marc Morandini, le soin de répondre à celle-ci. Autant de questions qui font bien pâle figure face à la plus cruciale de toutes, la seule, la vraie, l'unique, l'insoluble, celle qui traverse toutes les têtes. Mais qui peut bien battre Nadal? Triste époque donc que la nôtre. Aveuglée de fibre optique, si pleine de réseaux, mais si vide de contacts, à part si vous êtes abonné à Facebook, vous avez ce truc pour décérébrer baveux prépubères en mal d'amitié. Mes respects à ceux qui ne connaissent pas, je vois qu'il reste encore quelques miettes d'intégrité sur ce cadavre en décomposition que la France, quelques âmes vierges que la bêtise binaire et la fourberie de ces traîtres américains à la solde d'échelon n'a pas encore souillé. Pour les autres, paix à leur âme et à celle de Jean Nouvel, car il est loin le bon vieux temps où régnait le dialogue, le vrai, celui d'antan. Franchir la porte du saloon, jeter à la ronde avec assurance un regard d'aigle de bonne hélice sous l'œil impassible du barman et de sa Winchester calibre 8, mais voilà que je fais de l'archéologie balistique. Se planter devant son interlocuteur, le regarder droit dans les couilles avec ferveur et lui dire « Prends-toi ça, enculé !» puis le flinguer d'une balle en plein cœur. Ça, c'était de l'échange, de la sincérité. Ça, c'était vrai, ça avait de la gueule, surtout sur une musique d'Ennio Morricone. Aujourd'hui, celui qui risque de vous mettre une balle, c'est le shérif. Et de toute façon, c'est le seul qui ait le droit d'être armé. Encore heureux qu'on nous ait laissé le whisky pour adoucir la sodomie pratiquée quotidiennement à notre endroit par l'État et ceux qui arborent son uniforme, mais comme on leur a aussi laissé le whisky, permettez-moi d'être pessimiste. Bonsoir.